Cette vidéo est le troisième et dernier reportage de l'exposition Playmobil. Tu retrouves le second reportage en haut à droite de ton écran. Elle a été tournée juste avant le confinement. Abonne-toi, pouce bleu et bon visionnage. Alors bonjour madame. Bonjour, Anne-Laure. Anne-Laure, vous avez fait du coup ce diorama donc inédit apparemment, exceptionnel. Exceptionnel, inédit, ça n'a jamais été fait, jamais produit, tout simplement parce que Playmobil n'ont pas édité le thème, parce que les héritiers de Saint-Exupéry ne le souhaitaient pas. Moi j'ai toujours trouvé ça dommage, donc j'ai eu l'idée d'essayer de convaincre les héritiers de Saint-Exupéry d'accepter. On va peut-être rappeler parce que c'est des enfants, du coup oui. C'est Le Petit Prince, c'est Antoine de Saint-Exupéry. Alors Antoine de Saint-Exupéry, pilote de chasse, très très grand pilote de chasse, s'est écrasé dans le désert. Et pendant ses cauchemars, parce qu'il était déshydraté, il a fait des rêves. Il a rêvé du Petit Prince. Dès qu'il a été récupéré par les Touaregs, qui l'ont réhydraté, il a posé tout ça sur papier. Et il a créé cette histoire qu'on appelle Le Petit Prince. Voilà, donc c'est un livre super connu, donc si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à le lire. Et du coup, cette dame a refait l'univers en accord avec du coup, les héritiers. Non, moi je l'ai créé pour leur prouver, grâce au Playmobil, on pouvait mettre en valeur le livre et le personnage qu'est le Petit Prince, et du coup Saint-Exupéry. Pour eux, c'était un jouet, donc c'était pas possible. Donc là, en leur présentant mon grand bonhomme qu'a fait David Obadia, la personne que vous avez interrogée. Donc on a fait le Petit Prince, je leur ai présenté, et là ils ont commencé un petit peu à se dérider, à se dire mince, c'est vrai que même un jouet peut mettre en valeur le Petit Prince, et donc le membre de notre famille, Antoine de Saint-Exupéry, qui était un pilote de guerre. Je veux dire, c'est un héros de guerre. Voilà, j'ai tenté, j'ai fait des choses, des petits customs, des petites choses. Vu que le thème n'existe pas, il a fallu que j'invente tout. L'avion est incroyable. L'avion, j'ai customisé l'avion, il y a le pilote, donc avec le Petit Prince et le mouton. Là nous avons l'astrographe, le géographe, astrographe. Oui. En fait, lui, son problème, c'est qu'il est très intelligent, il veut découvrir les choses. Par contre, il est radin et il ne veut pas payer d'exploiteur. D'accord. Donc, ce qui fait, tout ce qu'il peut voir, c'est de chez lui. Et il ne veut pas envoyer les gens visiter le monde pour lui ramener les informations. Donc, on reste un petit peu paumé, quoi. Là, nous avons le Petit Prince qui découvre un jardin de roses. Alors il est pas content, il les trouve moches. Et le renard intervient et lui dit, tu sais, ta rose, elle est belle parce que c'est l'amour que tu lui as porté et l'attention que tu lui as portée qui l'a rendue importante pour toi. Et donc du coup, le Petit Prince retourne sur sa planète. Donc il y a toute l'histoire. S'occuper de sa petite rose. Voilà. Là, on a le vaniteux, un homme qui fait le beau. Les hommes orgueilleux, vaniteux, il fait le beau devant les filles. Et là, il s'était imagé par un chapeau. On a le baobab. Alors moi, je trouve que le baobab, il est intéressant. J'ai oublié l'histoire du baobab. Alors, il faut savoir que c'est une histoire qui a été écrite en 69. D'accord. Et en fait, ça, c'est la pollution de notre planète. C'est l'image de la pollution, c'est-à-dire l'homme, il a voulu faire. Tant et si bien qu'il a planté des choses aussi grosses, où il a tellement pollué, où il a tellement fait du mal à sa planète, qu'il ne peut même plus y vivre. D'accord. Voilà, c'est encore d'actualité. Complètement d'actualité. C'est ça le Petit Prince. En plus, c'est sorti un peu en même temps la création des Playmobil. Du coup. Complètement. Ça c'est vraiment. Il y a plein de choses. Et là, c'est la fin du Petit Prince. Donc au moment où Antoine de Saint-Exupéry partait finalement vers la mort parce qu'il était totalement déshydraté, il a rêvé la mort du Petit Prince. Et donc c'est imagé ici avec le serpent. Le serpent qui est en fait, on le sait pas trop, mais il est maître dans l'histoire du Petit Prince puisque c'est la fin du Petit Prince. Et à partir de ce moment-là, hop, il s'est réveillé, il a repris sa route. Et donc ça fait combien de temps que vous faites ce projet-là, 1 an et demi. Et avant, c'était plutôt quoi? Et avant, c'était mais moi je suis toujours sur le cirque, j'aime beaucoup le cirque. J'aime beaucoup le cirque. D'accord. C'est tout, j'adore le cirque. Voilà, j'ai toujours été sur des jeux d'enfants. En fait, j'ai 57 ans et je suis une enfant. J'ai vraiment une âme d'enfant. Et d'ailleurs, cet après-midi, j'ai joué avec des petits gamins, on s'est éclaté, quoi. J'ai vraiment joué avec eux. J'ai gardé une âme d'enfant et moi, je me retrouve énormément. C'est ça qu'on veut transmettre aussi à travers la vidéo, parce que moi, je commence à être un adulte, 18 ans, et voilà, je montre qu'il peut avoir plus qu'un jouet, une passion. C'est une passion. Au moment où j'ai arrêté de travailler, parce que j'étais à la retraite, une grosse activité professionnelle, je me suis retrouvée un petit peu toute seule et je me suis jetée à fond là, dans la création de diorama. C'est un beau message. Allez-y les enfants, allez-y, amusez-vous, créez, faites des nouvelles choses. C'est important parce que la création, c'est la vie, c'est le futur. Donc allez les jeunes.
J'attends que vous me fassiez ça un petit peu mieux là. Et donc le gros projet, c'est que... Alors, et le projet final, ce serait, vu l'engouement des héritiers de Saint-Exupéry, si Playmobil maintenant demande la licence, ils vont certainement l'accorder. Donc moi, je vais envoyer tout ça à la famille de Saint-Exupéry et à Playmobil, de façon à ce qu'ils s'entendent et qu'ils nous fassent enfin un thème du Petit Prince. S'ils nous regardent, s'ils nous entendent, contactez cette dame, c'est incroyable. C'est incroyable, et regardez comment elle aime son travail, elle aime ce qu'elle a fait. C'est une passion, c'est même plus du travail, là, c'est une passion. Et le partage avec des jeunes, avec vous là, c'est un grand plaisir. Je sens l'enthousiasme dans votre métier là. Et donc on peut vous retrouver dans plusieurs expositions. Dans plein d'expositions, oui, tout à fait. Dans toute la France. Pratiquement toute la France, parce que moi là je suis de Lunel, entre Nîmes et Montpellier. Donc j'ai fait 600 km pour le faire connaître à tout le monde. Et je voulais rendre hommage à David, et j'ai voulu qu'on soit à côté aujourd'hui. Parce qu'en fait lui c'est ça, et voilà, tous les deux on travaille, c'est formidable quoi. Des créateurs, ça c'est un garçon aussi qui a la vie dans la tête quoi. Il a l'espoir dans la tête, il a la vie dans la tête, c'est quelqu'un de formidable. Et ben c'est un petit peu lui quoi. Ouais, c'est papa, maman. Ouais, c'est ça. Mais merci beaucoup madame. Et je vous remercie infiniment, merci à vous. Mets un pouce bleu si t'es joyeux, mets un commentaire pour ne pas te taire et abonne-toi pour que je pense à toi. On se revoit vendredi prochain les copains. En attendant, tu peux regarder une autre vidéo Playmobil en cliquant sur la vidéo.